Bonjour et bienvenue sur le plateau de Filjo Magazine. Aujourd'hui, on va tester l'iPod Nano de 7ème génération. Et oui, cet iPod Nano vient de sortir il y a 1 an, mais il est franchement fou. Par rapport à l'iPad, il est vraiment petit. Petit, hein. Un écran de 2,5 pouces, basique, comme un iPad 2. Voici à l'image. On attend toujours l'écran Retina, mais on l'attend. Voici l'épaisseur. Donc il est vraiment fin. Il est vraiment très fluide. Et on va voir le démarrage. Donc il s'éteint vraiment très vite. Voilà. On va éteindre l'écran parce que... Donc si on le démarre, il va démarrer au quart de tour. Et voilà, il est déjà démarré. Il a déjà démarré. Pas le temps de faire le bruit Apple ou le logo. Il n'a pas le temps. Il est vraiment très fluide. On a eu la mise à jour Mac dessus. Dès que j'ai allumé mon iPod, il a demandé la mise à jour. Et donc il a comme chargeur le connecteur Lightning que voici à l'image. Il est... Oula, attention. Ici. Il est vraiment fin. Il se branche ici. Petit bémol aussi de cet iPod. Là, on a un câble USB 2.0 et on n'a pas le transmetteur électrique d'Apple. Ce transmetteur électrique, c'est ça. Que vous avez sur les MacBooks. Alors sur les MacBooks, on a ce transmetteur. On a ça. Et l'autre bout, il est plus gros sur le MacBook. Donc vous pouvez échanger ce que j'ai fait et qui provient d'un MacBook. Ouais. Donc vous pourrez acheter, si vous n'avez pas d'autres produits Apple, vous pourrez acheter ce transmetteur chez Apple, bon, pour 25-30 euros, voilà. Donc si vous le prenez pour Noël, pensez bien qu'il faudra acheter ça. Parce que si vous avez, bon, vous pouvez le charger par un PC, mais si vous n'avez pas de PC, que vous avez que ça, et ben vous pourrez pas le charger, donc pensez à rajouter ça, qui vaut 25-30 euros. On vous conseille quand même l'original Apple, pas prendre des copies, parce qu'après ça fait sauter la garantie. S'il y a un problème avec la batterie à cause du chargeur, et ben ça fera normalement peut-être, je pense, sauter la garantie. Parce qu'il vous conseille de acheter les produits originaux Apple. Donc on va explorer les applis un peu, les réglages. Un peu bizarre quand même. Alors, on peut avoir le Bluetooth. Voilà. Et ce Bluetooth, il recherche que des périphériques, ce qui est quand même un peu dommage. Comme des car anciens. Notre iPad cherche des appareils. Voilà, il va chercher des appareils, l'iPad. Et on ne pourra jamais jumeler nos deux appareils entre eux. Ce qui est dommage. Donc pour ajouter de la musique, il va falloir passer par un PC ou un Mac. Regardez. Et il va chercher des appareils. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Et alors que là, si on reste sur Bluetooth, il cherche des périphériques. En général, la luminosité à propos. Voilà. La luminosité. Si on remet par défaut, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, on a la musique, voilà, plein de réglages. Bon, ça, je vous laisse le découvrir dans Horloge. On va pouvoir aller sur le chronomètre, le minuteur, et on va pouvoir changer le style de verrouillage. En faisant un clic droit, tout simple, et sélectionner les flèches. On a le choix entre 6 modèles. Voilà, par exemple, celui-là, sur l'état et quand on l'allume. Et voilà. On aura ça, et on pourra déverrouiller. Ce qui est vraiment sympa quand même, de la part d'Apple. Bon, après... le prix, on vous le dira tout à l'heure, qui est quand même un peu exorbitant pour ce que c'est, parce qu'il n'a pas d'haut-parleur. Voilà, on devra automatiquement brancher des écouteurs et il n'a pas d'antenne pour capter la radio. Voilà. Du coup, il va falloir automatiquement brancher ces écouteurs, ce qui est un peu dommage. Bon, après, c'est un peu... Et les écouteurs livrés avec l'appareil sont les AirPods de Apple. Et ils n'ont pas de micro. Bien sûr. Et pas de barre de commande. On le voit bien ici. Voilà. Ils sont un peu emmêlés. On a podcast comme sur l'iPad. Il faudra synchroniser avec iTunes. En fait, toutes les applis, il faut synchroniser avec iTunes. Musique, vidéo. Oula. À part fitness, où on va pouvoir faire de la marche, par exemple. Ou de la course. Et regarder les calories qu'on dépense dans une journée. On va pouvoir se déplacer. Je vais me déplacer légèrement dans la pièce.
Et là, il nous a détecté nos 5 pas, ce qui est assez sympa. Bon, après, on a dépensé 0 calories pour l'instant. Hein. La course, donc par exemple un entraînement, une séance d'écoute. Voilà, et si on inclut en même temps. Voilà, il nous laisse le petit icône de marche qui va calculer en fait nos pas. Voilà, voilà la radio et les photos. Donc, cet iPod Nano vaut 179 € sur le site officiel d'Apple. Ce qui est quand même un peu cher. Un peu cher, surtout que si vous n'avez pas d'autres produits Apple, il va falloir rajouter ça. Original, on vous conseille, et 25-30 € je crois aux alentours. Donc ce qui fait monter le prix à presque 200 € pour un lecteur MP3 un peu basique à mon goût. Sachant que quand même l'entrée de gamme des iPod Touch qu'on n'a pas, c'est un peu la taille d'un iPhone et quand même à 329 €. Et le plus bas iPod, il est quand même à 55 € et c'est l'iPod Shuffle. Et qui est vraiment tout pourri. Bon, attendez, je vous déconseille. Voilà. Donc ça c'est vraiment le minimum qu'on pourrait avoir et il est un peu cher, donc il est basique, surtout qu'il ne fait rien de plus que certains MP3 qui font pareil pour 5 fois moins cher au moins. Mais bon, après, si vous êtes fan d'Apple, après voilà, si vous aimez Apple, c'est très joli à voir. Hein. Il sera plus léger, plus fin, plus design, voilà. etc. Petit détail, le derrière et un peu les fentes sont en aluminium poli, contrairement à la 6e génération qui était en aluminium brossé. Ça, c'est des économies de la part d'Apple. Par contre, il ne faut pas baisser le prix, ce qui est dommage qu'ils pourraient le faire pour justement que les gens aillent vers ces produits, parce qu'il y a des gens qui ne franchissent pas le pas vers Apple à cause du prix. Ce qui est un peu dommage, parce qu'Apple est d'une bonne marque, mais le prix... Voilà. Alors, les écouteurs sont dans un petit écrin, polystyrène, on va dire, une petite couche de polystyrène. En carton, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet iPod Nano de 7e génération. On vous retrouve pour le test d'application. Et à plus. Bye bye.